Donc, bonjour à tous, enfin à tous ceux qui sont derrière leur écran, parce que nous, on a déjà commencé à travailler en classe ce matin avec la chouette copie cachée que vous avez dû finir à l'instant. Donc, maintenant, on passe au futur, entraînement. Cet entraînement, à propos du verbe être et avoir. Premier exercice, retrouver les pronoms de conjugaison qui conviennent. Donc, vous avez des phrases, vous avez des phrases et il y a des trous. Et sur ces trous, à la place de ces trous, à la place de ces espaces, il va falloir trouver le bon pronom personnel qui correspondra, évidemment. Ensuite, hop. Ici, quatrième exercice, il s'agit d'un exercice avec les verbes le verbe être, qu'il va falloir conjuguer correctement en fonction du pronom ou du sujet, d'accord, qui correspond. Donc là, vous observez votre phrase, vous trouvez le sujet et on a donc le verbe qui correspond, conjugué correctement avec la bonne terminaison. Normalement, vous connaissez par cœur la conjugaison au futur de votre verbe être et de votre verbe avoir. Maintenant, je vais vous demander votre attention, votre très grande attention. Je le marquerai à l'intérieur du programme du jour. Ces deux exercices, mes petits chéris, je voudrais que vous me les envoyiez par WhatsApp. D'accord? Les élèves qui sont ici dans la classe vont me rendre leur travail et vous allez m'envoyer la photo de votre travail par WhatsApp. Je pense que c'est tout à fait compris. J'ose espérer que vous n'avez pas perdu mon téléphone, hein? D'accord? Je ne le redonnerai pas sur YouTube. Non, il y a trop de monde. Et en fait, voilà, je veux que vous m'envoyiez ça pour pouvoir corriger votre travail et voir où est-ce que vous en êtes à propos du futur. J'espère avoir été claire. Voilà. Donc, ces deux exercices pour le moment. Ensuite, donc, je n'envoie pas la correction pour la bonne et simple raison que comme vous devez me l'envoyer par WhatsApp, il est hors de question que je donne la correction et ce serait trop facile. Bien. Ensuite, déjà vous faites ça. Vous mettez en pause et puis vous aurez un autre exercice après. Voilà. Alors, je le mets un peu plus haut. Voilà. Voilà. Donc normalement, c'est parti. Voici le premier exercice. Vous mettez en pause et vous le faites. Ensuite, vous relancez la vidéo. Vous verrez, ce sera descendu sur le deuxième exercice. Et vous mettrez en pause et vous le ferez. À plus tard. Alors, je passe à l'exercice d'après, donc je vais changer l'angle de la caméra. Juste une petite remarque que des camarades m'ont fait ici en classe. Ici, demain, gna 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 sera plus clair. Ici, on ne peut pas mettre, pour que la phrase ait du sens, on ne va pas mettre un pronom. On va mettre un groupe nominal tout petit. Donc, si je lis la phrase, demain, quelque chose sera plus clair et il n'y aura pas de pluie. Donc, ça veut dire qu'on nous parle de la météo. Donc, qu'est-ce qui sera plus clair? Vous avez une ou deux possibilités pour compléter. Donc, vous mettez un groupe nominal. Voilà. Alors, ensuite, je balance l'exercice sur le verbe être. C'est parti. Allez, et on met en pause. Donc, vous avez repris la vidéo, ce qui veut dire que normalement vous avez terminé les deux exercices. Donc, je rappelle que
vous m'envoyez, vous prenez la photo, vous me l'envoyez par WhatsApp sur mon téléphone, d'accord, que je puisse voir où vous en êtes sur le futur, parce que ça fait quelque temps qu'on est dessus, pour que éventuellement je puisse corriger. Donc là, ce sera le verbe être et le verbe avoir. La prochaine fois que nous ferons des exercices sur le futur, il faudra également me les envoyer pour que je vois où est-ce que vous en êtes. Il faut que je puisse considérer vos exercices comme l'avancée de votre travail et de vos progrès. Voilà. Et surtout que nous allons passer à de nouveaux temps, à le nombre 2 nouveaux temps, là, dans le courant de la semaine, voire la semaine prochaine. Ok, bon, bah écoutez, je vous embrasse et on se dit à plus tard pour d'autres exercices.